Excusez-moi, je parle beaucoup, mais voilà. Beaucoup de choses à dire. Pour notre part, en tout cas, et conformément à notre programme, nous considérons que l'instance qui doit rester décisionnaire, c'est bien le conseil municipal. Il n'est pas question de donner les pleins pouvoirs à un seul homme, et donc au maire. Aussi, nous nous opposons à ce que le conseil municipal cède ses attributions au maire, sauf en ce qui concerne les affaires courantes, évidemment. Je rappelle que le maire est l'exécutif du conseil municipal, et pas l'inverse. Je rappelle ce point essentiel, les délégations sont facultatives, elles sont révocables et modulables. Autrement dit, rien n'oblige un conseil municipal à transférer ses pouvoirs. Il peut en limiter le périmètre autant qu'il veut, en fait. Attention, il peut les retirer qu'à la condition que le maire mette à nouveau le point à l'ordre du jour. Et c'est le maire qui est le seul en situation de fixer l'ordre du jour. Le droit ouvre une possibilité, il n'impose pas une pratique. C'est donc un choix politique. Ça veut dire que si là, maintenant, on cède un certain nombre de droits qui revient au conseil municipal, on ne pourra pas les retrouver. J'attire l'attention des élus, y compris de la majorité, sur ce point. C'est un point démocratique essentiel. Nous faisons, nous, un choix clair, ne pas concentrer les pouvoirs entre les mains du maire, mais les faire vivre dans le collectif du conseil municipal. Ce choix s'inscrit dans la tradition du communalisme démocratique, qui est quand même quelque chose de relativement important en France, la défiance croissante vis-à-vis de la verticalité du pouvoir, et notre volonté de redonner du sens à la délibération publique. Certaines délégations engagent fortement la commune sur le long terme, elles doivent rester sous contrôle direct du conseil municipal. J'en veux pour preuve les emprunts de long terme, engagement financier structurant, impact sur plusieurs mandats, risques liés au taux, à l'endettement, au montage bancaire. Le maire pourrait, par exemple, emprunter sur le long terme pour des aménagements coûteux ne profitant qu'à une simple clientèle aisée, par exemple. Et si on cède là-dessus, eh bien tout est possible. Nous recommandons donc de ne pas céder de délégation globale, mais de voter en conseil municipal à chaque emprunt structurant. Si on cède là-dessus, eh bien on n'aura plus la main sur les grands enjeux structurants de la commune. Deuxième chose, le droit de préemption, qui est exercé au niveau intercommunal ou métropolitain. C'est un outil stratégique d'aménagement. Le maire pourrait, par exemple, sans concertation, vendre un bien, un lieu de biodiversité, par exemple. Nous recommandons donc l'encadrement strict ou l'absence de délégation pour permettre le débat public en conseil municipal. Monsieur le maire vient de dire qu'il va agir en transparence. La vérité, la transparence, elle se fait ici, en conseil municipal, publiquement. Troisième point, les acquisitions, cessions et affectations des biens communaux. Ça touche à notre patrimoine collectif, vous, les Couéronnaises et Couéronnais. Le maire pourrait, par exemple, décider de vendre des terrains de sport à des promoteurs immobiliers, et là, ça pourrait ne pas passer en conseil municipal. Nous recommandons le maintien de la compétence au conseil municipal. C'est un enjeu de transparence et de délibération. Les contrats, et j'en finis là-dessus, les contrats et marchés importants risquent de technisation et d'opacité. Les enjeux économiques et sociaux majeurs, le maire pourrait par exemple décider de confier des chantiers importants en toute opacité. Nous voulons donc distinguer ici la gestion courante, c'est-à-dire les délégations qui sont possiblement encadrées. Il faut bien que la commune vive au quotidien, ça, il n'est pas question de revenir là-dessus. En revanche, sur les grandes décisions structurantes, je pense qu'il n'est pas nécessaire de céder à ces obligations. Je vous remercie.